Salut charbonneurs, charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est William de NR Group. Si tu ne me connais pas déjà, je t'invite tout de suite à cliquer sur la petite cloche pour rater aucune de nos notifications et pouvoir suivre les prochaines vidéos qui arrivent. On te balance des vidéos chaque jour pour te maintenir en forme. Surtout sur cette chaîne, on traite de mindset, on parle d'argent sans tabou et surtout, on va t'aider à mettre en place des systèmes qui vont te permettre de toucher ton prochain premier complément de revenu juste quand tu te seras décidé à passer à l'action. Ici, aujourd'hui, on va parler en fait des 14 règles de l'argent. Dans ces 14 règles-là, ce sont des méthodes que j'applique depuis aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai passé la barre des 10 ans. Et à chaque fois que j'ai appliqué ça avec discipline, il s'est passé des choses très intéressantes. C'est parti, installe-toi bien. On commence par la première règle. La première règle. Tu dois avoir le moins de cash possible sur toi et sur tes comptes. Ton argent doit être en train de travailler dans de l'immobilier, doit être en train de se multiplier dans des investissements. Je te préconise de faire de l'immobilier parce que c'est ma paroisse et parce que c'est un outil puissant avec lequel j'ai développé mon expertise. Pour faire de l'immobilier, tu as juste besoin d'avoir un bon profil. Ton bon profil, c'est quoi? C'est avoir une fiche de paye. Tu as le SMIC, tu es en CDD, tu es chef d'entreprise, tu es auto-entrepreneur et tu fais ça depuis longtemps, tu déclares tes revenus, eh bien, tu es sujet à utiliser l'effet de levier bancaire. C'est-à-dire que la banque va te passer de l'argent pour pouvoir acheter un bien immobilier. Et ça, c'est l'outil le plus puissant pour commencer et c'est un truc qui va te permettre de te sécuriser pour commencer à multiplier tes revenus. 2. Il te faut une épargne de précaution. Attention, je te vois arriver. Une épargne de précaution, tout le monde pense qu'il faut au minimum entre 3 mois et 6 mois de salaire. Non. Précaution, c'est comme son nom l'indique, c'est au moins payer tes charges. Il y a une différence entre ton salaire et tes charges. Donc, avec ton épargne de précaution, c'est fait pour que tu puisses au moins payer tes charges pendant 3 à 6 mois. C'est pas le but de bloquer 3 à 6 mois de salaire. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Car si tu fais ça, c'est de l'épargne concrète. Et rappelle-toi que l'argent que tu gardes, il est en train de se faire tabasser par l'inflation. Tu ne gagnes rien à garder ton argent bloqué sur une épargne. Différence entre épargne et épargne de précaution. Ok? 3. Fais attention au système dans lequel on est. On est dans un système de consommation. Donc, ça veut dire quoi? Il est plus facile de dépenser aujourd'hui que de pouvoir épargner. Ok? Donc, comme tu sais ça, fais attention, adopte une attitude frugale. Être frugal, c'est vivre avec peu et tout ton argent, tout le reste, tu le réinvestis pour qu'il puisse se multiplier. Donc, adopte ce vocabulaire, adopte aussi la philosophie, la psychologie. Et si on fait ça, je pense qu'on peut pas mal aider nos proches et aussi aider le monde. Parce que ça va te permettre de développer des compétences. Et tu verras, si tu continues à rester, tu vois cette vidéo jusqu'à la fin, tu verras toutes les pépites que je vais balancer en adoptant cette mode de philosophie. 4. Écoute des conseils ou prends des conseils de personnes qui ont atteint un niveau financier que tu souhaites obtenir. La raison pour laquelle je vous montre pas mal de choses sur YouTube, que je vous montre pas mal de choses sur mes résultats sur Internet et même lors de mes immersions, ce n'est pas pour bomber le torse. C'est surtout pour vous montrer que le chemin que je suis en train de vous inviter à prendre, je suis dessus et j'ai déjà passé plusieurs étapes avant vous. Donc je vais vous permettre justement d'avoir vos premiers résultats rapidement parce que j'ai passé des étapes avant vous. Donc je vais vous faire gagner du temps. Donc il est important que tu prennes conseil auprès de personnes qui sont en train d'appliquer la voie où tu vas aller. Ne va pas prendre des conseils de quelqu'un qui n'a jamais fait ce qu'il dit et surtout qui a encore plus peur que toi et qui gère encore moins bien ses finances que toi-même. Donc important, fais attention de qui tu prends conseil. 5. Être frugal, c'est trop bien. Moi je te le dis, c'est trop bien. C'est vrai que de prime abord tu vas te dire ouais mais je suis en train de me restreindre. Moi j'ai juste envie de te dire, le fait de vivre avec moins, ça va te forcer à devenir, tu vas créer en fait, tu vas innover plein de choses, tu vas être créatif. Et ça, c'est ça que tu as besoin. Et tu verras que quand tu vis avec peu, tu vas développer des compétences pour te créer d'autres sources de revenus, pour multiplier tes sources de revenus. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. L'argent que tu possèdes grâce à ton salaire, tu fais en sorte de le multiplier. La seule chose qui va te faire multiplier ton argent, c'est pas l'épargne, c'est d'investir dans des piliers qui soient sûrs. Des choses qui existent depuis non comme on dit en créole, et depuis la nuit des temps, si tu parles français. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pas des produits exotiques qui sortent comme ça. Non, ça tu risques de perdre ton argent. Ça c'est la première chose. 2, tu vas développer des compétences.
compétences. Pour développer des compétences, il faut que tu changes ton état d'esprit, il faut que tu t'éduques, donc ça passe par la formation, il faut que tu ailles faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, et contre ces choses-là que tu vas proposer en service, tu vas générer des revenus qui vont être des compléments de revenus à ce que tu gagnes. Ok? 6. Tu dois penser une seule fois lorsqu'on parle d'investissement, c'est-à-dire, mais pas 15 ans à réfléchir pour investir. Investir rapidement. À partir du moment où tu as fait ta due diligence, tu sais, tu es sûr, boum, t'investis. Par contre, mets beaucoup de temps à dépenser ton argent. C'est-à-dire, si on doit comparer ça, réfléchis une fois pour investir, mais réfléchis 5 fois avant de dépenser ton argent. Si tu penses comme ça, tu adoptes cette façon de faire, je peux t'assurer que tu vas fructifier ton argent. Je ne dis pas que tu vas pas faire des erreurs, parce que les erreurs font partie de la réussite, tu vois. Tu vas faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, mais tu vas plus souvent réussir que échouer. Donc, implique ça, mets ça dans ta vie. 7. Les gens, souvent les personnes, ils sont déçus lorsqu'ils font des erreurs et du coup, leurs erreurs passées les figent et les rend immobiles. Non, c'est tes erreurs ou ton passé ne prédit pas de qui tu es et ne définit pas qui tu es. La seule chose qui va définir qui tu es, c'est ta capacité à faire de l'argent et ta capacité à gérer les problèmes. Si tu sais faire de l'argent, tu vas mieux gérer tes problèmes. Ça se suit. Je répète, si tu sais faire de l'argent, tu vas mieux gérer tes problèmes. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu te formes, ne vois pas ça comme une dépense. Vois ça comme un investissement. Parce que quand tu te formes, tu gagnes tout de suite en compétences. En tout cas, si la formation que tu achètes ne te permet pas de gagner en compétences, c'est que c'est pas bon pour toi. Mais lorsque tu te formes, ta formation doit te permettre de gagner en compétences. Et quand tu gagnes en compétences, c'est un investissement qui est illimité. C'est-à-dire en termes de retour sur investissement, ça explose les 1000% sur retour. Parce que demain, ta boîte ferme, tu dois changer de pays, tu divorces, tu fais ce que... Enfin, tous les problèmes qui peuvent arriver inimaginables, tes compétences sont en toi. Donc ça veut dire ce que tu as su faire une fois, tu le refais et tu vas pouvoir le remettre en place et remettre en place une société ou quelque chose qui va te générer de l'argent sereinement. Donc ne lésine pas sur ta capacité à faire l'argent et comme tu as besoin d'apprendre des skills, ne lésine pas sur ta capacité, en tout cas sur ta formation personnelle. 8. Choisis tes opportunités. Souvent, les personnes n'arrivent pas à saisir, en tout cas n'arrivent pas à qualifier une vraie opportunité d'une mauvaise. Par exemple, il y a des personnes qui vont te dire j'ai pas d'argent, c'est compliqué, j'arrive pas à finir les fins de mois. Mais par contre, il y aura un iPhone 14 qui va sortir à 1500 €, ben ils vont trouver les moyens de trouver l'argent pour acheter cet iPhone 14. C'est une bêtise. C'est pas une opportunité d'acheter un iPhone, en vrai. Parce que surtout que cet iPhone-là, ils vont l'acheter juste pour paraître et pour montrer à des gens qu'ils aiment pas qu'ils ont les moyens d'avoir ça. C'est nul, tu vois. Et ça, c'est une mauvaise opportunité typiquement. Par contre, une vraie opportunité pour toi, c'est, ok, j'ai le choix entre prendre une formation qui va me permettre de développer des compétences pour pouvoir vendre sur Internet et avec ces compléments de revenus que je fais en plus de mon salaire, je vais pouvoir investir sur une formation pour acheter et pour faire de l'immobilier. Là, tu as une opportunité d'action et ça, c'est bien. Et c'est une opportunité d'action qui, en fait, ton retour sur investissement, il est infini parce que tu vas développer des compétences. Et les compétences, une fois qu'elles sont chez toi, ça va te rassurer, ça va te permettre de prendre confiance et tu ne vas plus dépendre de 1, du salaire de ton patron, de 2, tu seras plus limité pour pouvoir faire les choses que tu as envie parce que tu sais que tu auras mis 2 moteurs à ton bateau plutôt que 1 qui dépendra du bon vouloir de ton patron et de l'État. Mais là, tu en auras 2 et tu vas pouvoir aller là où tu veux aller. 9. Ne mets jamais tout ton argent sur un seul projet. La raison pour laquelle on te dit de te former, c'est ça. C'est que ta formation va te permettre d'apprendre à ne pas mettre tout ton argent sur un projet immobilier. Parce que même si tu as de l'épargne, ça ne veut pas dire que tu peux faire en sorte de ne pas mettre toute cette épargne sur un projet. C'est de la négociation. Et si tu ne sais pas négocier parce que tu n'as pas les compétences du marché et tu ne sais pas comment faire pour obtenir raison de ta demande, eh bien, tu dois aller apprendre. 10. Forme-toi. Forme-toi pour développer des compétences qui vont te permettre d'aller là où tu as envie d'aller. 11. Sois un spécialiste. Ne cherche pas à tout maîtriser. Tu vas avoir du mal. Et en plus, le fait de tout chercher à maîtriser, ça va te faire peur et tu vas rester figé par la peur. Sois un spécialiste. Moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier et je suis content finalement de rester dans l'immobilier. Entre-temps, j'ai eu des erreurs de parcours comme tout le monde. Certains te diront qu'ils n'ont jamais eu d'erreurs. C'est des mythos. Moi, je suis en train de te parler vrai. J'ai eu des erreurs de parcours. J'ai voulu me lancer dans la crypto, j'ai perdu de l'argent. J'ai voulu me lancer dans d'autres choses qui ne sont pas mes compétences et j'ai perdu de l'argent. Donc là, je suis en train de te faire gagner du temps. Reste concentré sur les choses qui vont te permettre d'aller droit. Et le succès,
et la réussite, il te faut entre 3 et 5 ans. Il faut partir sur ces principes-là. Tu vas atteindre un niveau de succès phénoménal à partir de ta 10e année. Cherche pas à aller vite. La rapidité, c'est des erreurs. 12. Tu dois toujours chercher à savoir comment rentabiliser le coût de ton investissement. Et ça passe par la formation au premier. Si tu n'es pas formé, tu ne vas jamais savoir à quel moment tu peux rentabiliser et tu ne vas jamais connaître les moyens de cash out pour pouvoir rendre liquide ton projet et partir sur d'autres choses. Et tu vois, ça, c'est les bénéfices concrets du fait de te former. 13. Assure-toi que ton investissement s'autofinance. Le minimum, tu n'as pas besoin d'aller chercher un cash flow de je ne sais pas combien. Parce que tout ça encore, c'est des choses qui vont te faire rester en inaction. Le but du jeu, c'est l'action. Donc, assure-toi que ton projet s'autofinance, que tu n'as rien à sortir de ta poche. Et surtout que l'emplacement où il est prend de la valeur. Et tu te concentres sur ces deux choses. Le reste, jackpot. Tu laisses le temps faire. Et enfin, le maître mot. Impose-toi un budget que tu vas respecter tous les mois. Ça, c'est la loi qui confirme la règle. Si tu déroges à ça, tu ne pourras pas aller vers ton projet d'être libre financièrement. Maintenant, je t'ai cité ces 14 règles sur l'argent. Dis-moi quelles règles tu utilises déjà ou dis-moi quelles règles tu as qui pourraient nous permettre de tester et voir si ça a des effets bénéfiques sur toi. Donc dis-moi ça en commentaire. Surtout, partage cette vidéo à un maximum de personnes qui devraient l'entendre et à qui ça va faire du bien. Et maintenant, je vais te demander de t'abonner encore une fois sur cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour rater aucune de nos notifications. Donc maintenant, tu arrives à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise pour toi. Regarde dans le lien en descriptif. Tu vas voir un lien pour pouvoir réserver ta place pour la prochaine immersion live. Cette immersion live, c'est un endroit où je vais te permettre, je vais te parler de différents systèmes que tu peux mettre en place pour te générer des compléments de revenus. Là, je vais t'aider à mettre en place ton prochain complément de revenus. Donc pour ça, tu as juste une chose à faire, c'est cliquer depuis le confort de chez toi parce que ça va être totalement gratuit et ça va être en live depuis le confort de chez toi. Donc 19h30 si tu es à Paris et 14h30 si tu es en Guadeloupe, Martinique et dans les Antilles. Là, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. C'était William de NR Group. Allez, ciao!